Vendredi 26 avril 2024, Le Figaro a dévoilé que l'ancien maître des enchères d'affaires conclues, Pierre-Jean Chalancon, était endetté de près de 10 millions d'euros. Dans l'impossibilité de rembourser cette dette colossale, le Palais Vivienne, son luxueux appartement parisien, est mis aux enchères. Pierre-Jean Chalancon est dans la tourmente. Une nouvelle fois, si est-il le Palais Vivienne de l'ancien acheteur compulsif de l'émission Affaires conclues qui est au cœur de ses soucis. En effet, en 2021, le splendide appartement parisien du collectionneur d'objets liés à Napoléon Ier était déjà au centre d'un scandale en pleine période de crise sanitaire. Alors que les Français avaient l'interdiction de sortir et de se rassembler, Pierre-Jean Chalancon avait organisé des dîners clandestins et lors d'un reportage diffusé pendant le journal télévisé de M6 en avril 2021, une caméra cachée avait pénétré au sein d'une soirée prestigieuse organisée par le collectionneur. Si plusieurs ministres avaient été pointés du doigt pour leur présence à ces repas clandestins, tous avaient nié. Lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était penché sur l'affaire et avait demandé l'ouverture d'une enquête, Pierre-Jean Chalancon s'était défendu d'avoir fait une petite blague à l'occasion du 1er avril. 15 800 € le m² aujourd'hui, le luxueux appartement situé dans le 2e arrondissement de Paris échappe à son propriétaire. Vendredi 26 avril 2024, Le Figaro a révélé que le collectionneur était endetté à hauteur de 9,4 millions d'euros, une somme qu'il doit à sa banque, après que cette dernière lui a accordé un prêt de 10 millions d'euros pour l'acquisition et les travaux effectués au sein du Palais Vivienne. Nos confrères ont indiqué que le lieu avait été discrètement saisi en octobre 2023 par les créanciers. Jeudi 23 mai 2024, l'appartement sera vendu aux enchères par le tribunal judiciaire de Paris, au prix de 8 millions d'euros, l'équivalent d'environ 800 € le m². Pierre-Jean Chalancon accumule les soucis financiers depuis l'acquisition du Palais Vivienne. En mars 2022, il avait expliqué au Figaro qu'il avait dû se séparer de nombreux trésors pour essayer de régler certaines dettes. Effectivement, j'ai vendu, pas par gaieté de cœur, mais pour payer les frais financiers de mon Palais Vivienne pour lequel je me suis endetté à l'achat, soit 30 à 40 000 € par mois, avait-il regretté, avant d'affirmer qu'il ne se séparerait pas de son luxueux appartement. Le vent a tourné pour le collectionneur.